Donc je suis Gaëlle Vallier-Dubois, je suis inspectrice de l'éducation nationale sur la circonscription de Montrevel et donc j'ai en charge le pilotage notamment des écoles de Saint-Trivier-de-Courte et de Jaya. Très bien. Alors Gaëlle, on en a parlé tout à l'heure et je pense que tu dois être contente, c'est que dans pas très longtemps, on saura mettre Jaya et Saint-Trivier sur une carte de France. Alors tout à fait, effectivement, dans le cadre du projet qui nous a été communiqué, c'est vraiment une opportunité exceptionnelle pour les élèves, mais aussi pour le territoire, puisque notre circonscription est un territoire assez rural, avec des petites écoles à la campagne. Et ce projet va vraiment permettre de mettre en lumière, mettre en valeur l'investissement, l'implication des élèves, de leurs enseignants également, sur un projet qui aura une envergure internationale. Et puis, sur le cadre du parcours santé, évidemment, puisque comme vous le voyez derrière nous, les enfants sont en train de procéder à une étape du Daily Mile. À l'aide de ces petits bâtons, ils parcourent chacun 100 mètres et une fois qu'ils ont parcouru 100 mètres, ils gagnent un petit élastique. Vous voyez que moi j'ai apporté ma maigre contribution au projet aujourd'hui. Bon, alors ça va être un peu, si je comprends bien, un peu le choc des cultures, parce que là on parle de Saint-Trivier, Jaya, qui sont donc des communes très rurales, oui. Et là on parle de les faire découvrir une culture complètement différente. Comment ça a été accepté ça par les enfants accueillis? Alors par les enfants extrêmement bien, puisqu'encore une fois l'aboutissement du projet c'est d'aller rencontrer quand même l'équipe des All Blacks qu'ils connaissent de toute façon, principalement grâce au haka, qui est quand même assez marquant. Mais ça va au-delà de ça également, puisque ces enfants de communes très rurales vont se rendre à Lyon. D'abord en train, certains d'entre eux n'ont jamais pris le train. Lorsqu'on arrivera à la gare, on va prendre également le tram, le métro pour se rendre au stade. Et les enfants de Saint-Trivier ou de Jaya, pour beaucoup, n'ont jamais pris ces transports en commun. Il va également y avoir un choc un petit peu de culture de paysage, puisque comme vous le voyez, on est dans un environnement très verdoyant. Là, ils vont arriver à Lyon. Certains ne connaissent pas non plus la ville de Lyon, donc une grande métropole qui va leur permettre de découvrir aussi un paysage complètement urbain. Donc, un peu un double choc des cultures, culture rurale et culture urbaine, mais également la culture de nos enfants français avec un autre pays, avec d'autres cultures. Alors, c'est un projet effectivement qui est initié par la Coupe du Monde de rugby. Les enfants qui participent à ce projet-là vont avoir un cycle rugby dans leur parcours cette année en CM2. On a aussi la chance de pouvoir avoir les élèves du dispositif Ulysse de l'école de Saint-Trivier qui eux aussi s'impliquent. Et le rugby, c'est aussi ces valeurs-là, c'est fédérer autour de toutes les différences, de toutes les actions, quelles qu'elles soient. C'est vraiment une grande ouverture sur le monde et sur l'autre, sur la différence, la tolérance, quels que soient les pays ou les nations qui s'engagent. David Aligneux, je suis conseiller pédagogique sur la circonscription de Montrevel-en-Bresse dans l'Ain. La petite touche supplémentaire, c'est d'utiliser le dispositif de la course à l'élastique, c'est-à-dire que les élèves vont matérialiser leur distance à travers des élastiques qu'ils vont accrocher sur un bâton. Du coup, pour voir leur progrès, ils n'ont qu'à compter le nombre d'élastiques qu'ils ont sur leur bâton. Si on double le temps, ils vont devoir faire 2 fois plus. Donc, ça matérialise leur progrès quotidien et puis comme ça on peut avancer de plus en plus. J'en ai fait 12 un jour, j'essaye d'en faire 13 ou 14 la fois suivante. Donc c'est très parlant et puis aussi une fois qu'on a regroupé l'ensemble des élastiques, c'est-à-dire les distances totales parcourues par la classe, on obtient des distances intéressantes qui nous permettent de faire des étapes de voyage, d'aller de Lille à Paris, de Paris à Nantes. Voilà, mais du coup c'est un travail, une œuvre de groupe, quoi. Et il y a cette dimension qu'on retrouverait du coup au rugby, du travail d'équipe. On fait ensemble et notre résultat il est collectif.
Mais tout le monde court. Voilà, on marche. Alors, ouais, mais regarde, on va balancer un petit peu de bras en même temps. Ça nous fait la chimie des bras. Allez. Ah, ça fait plaisir. T'as dit combien ensemble? Non, ça laisse faire remplir. Il veut dire à tout le monde quelle est la distance qu'il a parcourue là. Alors le nombre d'élastiques, la distance en mètres et la conversion en kilomètres si possible. Alors Lucas. 16 élastiques, 16 élastiques, 1600 mètres, 1 km 600. j'ai fait 600 mètres. Qui veut nous dire encore? Charline? 1200 mètres. D'accord, et ça fait combien de kilomètres? 1 km. Et encore? 200. Oui, on l'entend, 1 kilomètre et encore. Comment le rugby est arrivé à Jaya? Ce matin on est au rugby, comment l'activité est arrivée à Jaya? Alors l'activité rugby est arrivée à Jaya parce qu'il y a les clubs qui sont autour, donc principalement Montrevel, Pont-de-Vaux, Viria. La Fédération française de rugby a une vraie politique pour la jeunesse et du coup les interventions, il y a des intervenants qui sont agréés par l'éducation nationale, qui sont payés par la fédération et les clubs et qui interviennent gratuitement dans les clubs, dans les écoles et qui vont démarcher les écoles et du coup ça permet très facilement pour les écoles de propager l'activité rugby dans leur programme. D'accord. Et le Daily Mile, c'est quelque chose qui se fait partout autour. Alors le Daily Mile, ça fait partie d'une autre catégorie d'activités dans l'éducation nationale qui s'appelle les APQ, les activités physiques quotidiennes. Et il y a plusieurs, le Daily Mile c'en est une, mais on a par exemple des enseignants qui vont faire des cycles de corde à sauter. Donc les enfants vont pratiquer la corde à sauter 2 fois 15 minutes pendant la journée. Il y en a d'autres qui vont faire des activités de course, donc du relais, de la course d'endurance pendant 2 fois 15 minutes. Il y a vraiment ces deux dimensions-là. L'EPS, l'éducation physique et sportive, et l'activité physique quotidienne, voilà, qui agissent les deux ensemble sur le sport santé au niveau des élèves. Ce qui va se passer, est-ce que vous avez tous compris ce qui allait se passer la prochaine fois qu'on va se revoir, dans pas si longtemps que ça, c'est le 28 septembre. Dans combien de jours à peu près? 13. Il y en a qui comptent les jours, c'est bien. Ouais, alors qu'est-ce qui va se passer? Mariella, tu le dis? Descendre à Lyon en train et en TGV. Ouais. Après, on va aller au stade de Lyon et on va rencontrer Et vous savez ce que c'est le haka? Pourquoi ils font le haka? Oui. Ça représente quoi? Tu peux me dire comment ça s'appelle? C'est quelque chose. Dis-moi ce que tu penses. Tu sais pas trop, mais t'as une idée un petit peu? Ça paraît un peu guerrier, non? Oui. Ouais. Il y en a certains qui ont des jolis tatouages. Tu veux me dire? Pour intimider, ouais, pour intimider, tout à fait. Mais pourquoi est-ce qu'il y a longtemps, ils voulaient intimider les adversaires? Et quels adversaires? Bah avant, c'est la guerre. Du coup, ils intimidaient les adversaires pour les décourager. Ah, exactement, bravo, c'est très bien. Donc c'était avant de partir en guerre ou avant d'aller chasser. Pour cela, on a fait le Daily Mile, bravo, j'adore le système. J'aimerais bien que toutes les écoles dans le monde le fassent. Il y a 80 pays dans le monde, des millions d'enfants. Peut-être ils peuvent tous avoir leur petit bout de bambou avec leur élastique, parce que c'est vraiment une super idée. Et puis, est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire? On parlait d'anglais là. Daily Mile, parce que c'est des termes anglais. Daily, ça veut dire chaque jour, tous les jours. Donc daily, ça veut dire un petit peu comme une habitude. Comme daily, pour se brosser les dents.
I brush my teeth. I daily brush my teeth. Je brosse mes dents tous les jours. Donc, daily, c'est tous les jours. Et mile, c'est la distance. C'est la distance, 1 mile. Et là, il y a quelques personnes aujourd'hui, quelques enfants qui ont fait exactement 1 mile. Ça fait combien en kilomètres 1 mile? Tu veux me dire comment tu l'appelles? 1 kilomètre, un petit peu plus. C'est 1, quelque chose. 1,6. Bravo, 1,6. Alors, combien ont eu... Alors, ça fait combien d'élastiques, 1,6 km? Tu veux me dire? Comment tu t'appelles? 600 kg. 1 km. Ouais, ça fait combien d'élastiques alors? 16. 16, ouais, 16 fois 100 mètres, très bien, bravo. Ouais, mais vous êtes studieux, agile, sportif, bientôt des grands voyageurs. Intelligent. Ah bah, bien sûr, pardon, j'aurais dû le dire en premier. Bon, super. Alors moi, ça me tarde vraiment de vous revoir très bientôt. On reste encore un petit moment. Emmanuel, il va vous parler quelques minutes. Et puis, encore bravo. Sinon, moi je peux vous faire un cadeau, parce que moi je ne sais pas si c'est une bonne idée. J'ai trouvé des cartes de France qui sont comme ça, qui font à peu près 1 mètre sur 1 mètre. Si vous voulez, je peux vous l'amener pour que vous puissiez, avec un fil, tracer votre avancée. C'est-à-dire là, je sais que votre maîtresse m'a dit que c'est un projet commun avec Jaya et que vous aviez déjà fait Lille-Paris, si j'ai bien compris, c'est ça? Voilà. Est-ce que vous savez quelle est la prochaine étape? Pourquoi c'est Lille, pourquoi c'est Paris déjà? Pourquoi j'ai choisi ces 2 villes? Parce que c'est la capitale de France. Alors Paris parce que c'est la capitale. Mais c'est parce que c'est là où se déroulent des matchs de rugby. Très bien. Il y a 8 villes en France qui accueillent les matchs de la Coupe du Monde de rugby. Donc Lille et Paris, c'en est 2. Le prochain, si vous y arrivez, et j'espère que vous y arriverez, le prochain que vous allez voir, c'est Nantes. Et après, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice. Et comme ça, avec la carte, vous pourrez tracer, c'est une vieille carte, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez tracer, mettre des punaises et vous voir avancer au fur et à mesure que Jaya et vous avancez sur le chemin du Daily Mile. On vous réserve les surprises pour le jour du 28. Il y en aura plein. Vous verrez, ça va être super. On va être tous beaux. Et puis on aura des petites surprises à la fin aussi. Vous verrez. Ça va être très sympa.